franchement on n'est pas bien là. Alors franchement comme je dis, confinement d'accord, le confinement confort. Eh Gauthier, Ouais, tu pourrais pas profiter de ce temps pour écrire une vidéo? c'est vrai ça. Bon allez, j'y vais. Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, plus précisément l'épisode 7 de Prehistoric World. Et aujourd'hui les amis, j'ai une question pour vous. Est-ce que j'ai déjà fait une vidéo sur les mammifères? Non. Et bah c'est le moment d'en parler. Effectivement les amis, parce qu'aujourd'hui on va parler d'un mammifère, un carnivore, le smilodon, mais que tout le monde appelle communément le félin au tigre à dents de sabre. C'est parti. Faudrait peut-être que je parle d'herbivore à un moment, parce que pour le moment j'ai parlé que de carnassiers. Et l'animal d'aujourd'hui n'échappe pas à la règle. Mais bon, pour commencer, on va se resituer un petit peu dans le contexte. Nous sommes bien après la disparition des dinosaures il y a 2,5 millions d'années, plus précisément à l'époque du Pléistocène. Et notre histoire va commencer en Amérique du Sud, que je ne pense pas avoir à présenter. Même si bon, à cette époque-là, ce continent n'est pas du tout comme on le représente aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'était pas une grande forêt tropicale et humide, mais plutôt comme une savane africaine d'aujourd'hui. Mais cela n'a pas empêché la prolifération d'animaux préhistoriques, en tout cas pas les prédateurs. Et effectivement, c'est ici, au milieu de cette savane, qu'est arrivé Smilodon, ou tigre à dents de sabre. Au cours de l'évolution, il y a eu plusieurs espèces de Smilodon, mais la plus connue reste le Smilodon fatalis. À la base, notre fauve vivait aux États-Unis, mais colonisera petit à petit l'Amérique du Sud, donnant par la même occasion de nouvelles espèces de félins. Comme par exemple le Smilodon populator, qui à lui tout seul deviendra le maître de la majeure partie du continent sud-américain, dans le meilleur des calmes bien sûr. Au niveau du poids, notre dent de sabre pesait entre 220 et 360 kg, pour une hauteur de à peu près 1,40 m au garrot. Cela fait donc du Smilodon un gros lion, un très gros lion. Et c'est là qu'on arrive enfin à la signification de son nom. Tigre à dents de sabre. Et bien c'est tout simplement parce que celui-ci possède deux énormes canines à l'avant du crâne. Elles sont absolument magnifiques, elles pouvaient mesurer jusqu'à 20 cm. C'est énorme 20 cm quand on y pense. Elles lui servaient tout simplement à broyer la trachée de sa proie. C'était bien dégueulasse. Effectivement, ça devait être sale, mais ce n'était pas le seul arsenal du Smilodon. Oh que non. Effectivement, celui-ci avait aussi des hameçons ou des chaussons. Elle lui servait tout simplement à agripper sa proie juste avant de faire couler le sang sur le sol chaud à l'aide de ses deux canines. Mais bon, comme rien n'est parfait, eh bien il y a un hic. Enfin, disons que quelque part c'est une bonne nouvelle, mais il y a des inconvénients. Le Smilodon possédait des pattes trapues, conçues pour pouvoir courir vite, avec rapidité, mais seulement sur de courtes distances. Du coup, en fin de compte, peut-être que Usain Bolt pourrait battre le Smilodon sur un 100 mètres. Voilà. Mais bon, vaut mieux pas le savoir pour de vrai, parce que sinon il y aura polémique et tout, là. Mais bon, faut pas rêver, c'est pas parce que j'ai dit ça qu'il faut s'amuser à faire la course avec un dent de sabre. Loin de là. Parce qu'en cas où, le machin peut faire des pointes jusqu'à 30 km/h. Donc sur 100 mètres, vous avez largement le temps de vous faire becter. Comme ce petit cheval. En conclusion, je dirais que, selon moi, le Smilodon est la définition par excellence du prédateur. Purement et simplement. Même si bon, je pense que cette phrase, je la dis à chaque épisode, mais c'est pas grave. Ouais, bien les amis, je pense que il est temps de s'arrêter là. Je pense que j'ai dit assez de choses sur le Smilodon. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de partager la vidéo, c'est bon pour mon référencement. Et mettez un petit commentaire aussi, on sait jamais. Bah moi du coup je vous dis à plus pour la prochaine vidéo et ciao. Allez, profitez de ce confinement avec modération.